Allô tout le monde, bon midi. J'espère que vous êtes en feu parce que moi, je le suis totalement. Un thème qui me fait plaisir de vous annoncer ce midi qui était garde rapprochée, Fondation du leadership. C'est le 24e Rhino aujourd'hui. 24, ben oui, déjà. J'aurais une question, moi, à vous poser. C'est ce que ça m'a interpellé, moi, quand j'ai vu le titre. Est-ce que vous croyez que les gens vous voient comme quelqu'un qui avait du leadership? Parce que je pense pas qu'on peut décider, en tout cas, je sais pas. Je pense que c'est les gens qui nous attribuent ça, le fait qu'on soit leader ou non. Alors, est-ce que vous pensez que les gens vous perçoivent comme des leaders et si vous pensez que non, comment vous pouvez y arriver? Parce que pour avoir une garde rapprochée, c'est super cool, mais il faut que tu puisses inspirer les gens. Fait que pour pouvoir inspirer les gens, ben, il faut d'abord que tu te trouves de l'inspiration. Puis moi, aujourd'hui, clairement, avec la petite rencontre qu'on a eue ce matin, j'ai été pleinement inspirée. Fait que j'ai l'honneur de vous introduire le beau Mick. Tout le monde s'est ennuyé. Je fais ma têteuse, mais je pense que les gens sont ennuyés de ton énergie. Puis, ben, j'ai hâte de voir ce que tu as à nous dire. Alors, bon meeting, gang. Puis, à toi, Mick, de prendre la parole. I love it. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes en forme. Je suis vraiment content que tu fasses ton apparition toi aussi. C'est ma première apparition dans les Rhinos, hein, à la journée numéro 34. C'est quand même hot, là. Je me souviens la première fois qu'on a fait ça, où c'est que c'était juste moi, Émilie et Camille, puis on faisait comme en bas, puis on avait la langue à terre, puis on pouvait plus arriver, puis on avait de la difficulté, puis on avait, tu sais, tout ce qui vient avec. Puis là, présentement, ben, on est rendu au 34, puis je me sens encore juste pogné le beigne pour l'instant, là. Fait que je trouve ça quand même relativement très, 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 très cool. Puis ça fait partie un peu du leadership. Est-ce que, pour commencer là, ici, là, qui ici veut bâtir une business qui est massive? OK? Complètement massive, genre vraiment big, là. Marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi, selon vous, big? C'est quoi, selon vous, massif? OK? Écrivez-le, là. Écrivez-le, prenez le tasseau pour Christo, là, parce que Chris fait pas un accident à cause de ça, là. OK? C'est quoi pour vous massif? C'est quoi solide? C'est quoi, je veux même des chiffres là, à la limite, une communauté. Donnez-moi des chiffres, c'est quoi massif? C'est quoi gros? OK, plus grand que soi. 1 million, parfait. Numéro un, 10 millions, c'est correct pour toi? Million par mois, Bachung, c'est correct? 1 million par mois, une communauté d'1 million de personnes par mois d'impacter, oui, parfait, numéro un. Prenez ce chiffre-là que vous êtes en train de vous d'écrire tout ce que vous voulez écrire, puis faites x10, tout simplement. Parce que au bout du compte, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous allez voir, ça va être rapide. Je suis relativement short dans mon temps. Il n'y a juste pas de limite si vous y allez de cette manière-là. C'est un système de réplicabilité. Puis je vais vous mentionner comme la plus grande clé que je peux vous mentionner. Si vous voulez bâtir le leadership, c'est en travaillant avec l'humain que vous allez être capable de faire. C'est pas avec les numbers. Puis ça, c'est vraiment relativement difficile parce que qui ici a des ups puis a des downs une fois de temps en temps? Est-ce que vous réagissez de la même manière si vous êtes dans un up ou si vous êtes dans un down? Non? Qui ici, des fois, se tient avec du monde qui sont cool, qui ici, des fois, se tient avec du monde qui sont un peu moins cool à main levée? Y a-t-il du monde qui, comment vous vous sentez après avoir laissé quelqu'un, tu sais, comme après avoir fait un meeting avec quelqu'un qui est un peu moins cool? Fait que, tu sais, comment vous vous sentez si vous avez la grippe? Hein? Réagissez-vous de la même manière? Non? Fait que l'humain est en multitude de dimensions. Donc, la première chose à comprendre lorsqu'on travaille avec l'humain, c'est que 90% de ce qu'on voit, c'est ce qu'on projette. Donc, si vous êtes en état bêta, c'est le alpha ou le bêta, la chose que vous allez projeter sur les autres, mais surtout la chose que vous allez absorber, c'est un effet miroir. Vous devez, et ça c'est le principe numéro un en tant que leader, vous devez en premier lieu regarder votre nombril. Et vous devez assumer, sans blague, que au moins 90%, c'est une projection de ce que vous pensez au moment présent. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Si vous êtes en alpha présentement, vous prenez tout comme étant une opportunité de grandir, une opportunité d'évoluer. C'est pas à propos de l'opportunité, c'est à propos de votre attitude à évoluer, à grandir.
C'est à propos de ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et à l'inverse, les gens qui sont en bêta la majorité du temps réussiront jamais à rien bâtir. Pourquoi? Parce que le comportement de bêta est un comportement destructeur. Et la première chose qu'on détruit, c'est quoi? C'est les relations. Les autres voient beaucoup plus clair dans notre jeu que nous, on est capable de le voir. L'humain est un être multidimensionnel. Donc aujourd'hui, j'ai 4 points pour vous. Mais avant tout, j'ai une autre question pour vous. Êtes-vous prêt pour la deuxième question? Très, très, très grande question. Qui veut bâtir de manière facile et rapide ici? Bâtir facile et rapide. Facile et rapide. Il n'y a pas personne? Parfait. Numéro un. Parce que c'est pas à propos de ça ce que je vais vous enseigner. OK? C'est vraiment pas à propos de ça. Ça n'existe pas. Faites-vous pas avoir si quelqu'un vous dit que ça va être facile, puis que ça prendra aucun sacrifice, puis qu'il n'y aura aucun problème, puis qu'il n'y aura aucun obstacle. Vous êtes en train de vous faire manipuler, puis solide. Donc, le but de ce cas-là aujourd'hui, c'est de vous annoncer que ça va être long, que ça va être pénible et que ça va être difficile, mais que ça en vaut la peine. D'abord et avant tout, bâtir des relations ou bâtir du leadership, ou surtout pour le thème d'aujourd'hui qui est la garde rapprochée, ça va demander littéralement une attitude de conquérant. Et qui ici veut s'entourer de personnes qui sont alpha, qui sont cool, qui sont hot, puis qui sont prêts à contribuer déjà dans votre vie? Ça va être les personnes les plus difficiles à conquérir. Savez-vous pourquoi? Parce que ces personnes-là savent ce qu'ils valent. Donc, vous devez d'abord et avant tout augmenter votre valeur. Et plus vous êtes capable de respecter ce principe-là, savez-vous quoi? Plus les autres qui ont fait ce travail-là vont être capables de vous voir aussi. La première chose, le point le plus important si vous voulez bâtir une garde rapprochée, si vous voulez bâtir du leadership, qui pour moi, le leadership, là, c'est littéralement comme une espèce de château fort, de rempart. Le leadership, la garde rapprochée, c'est ce qui vous protège de l'extérieur. Puis quand je dis de l'extérieur, qui ici a des gens négatifs? Des gens négatifs autour d'eux, à main levée. Qui ici a des gens négatifs? J'en ai presque plus. Savez-vous pourquoi j'en ai presque plus? Parce que j'ai un palier de défense, j'ai un deuxième palier de défense, puis j'ai un troisième palier de défense. Puis savez-vous qui je laisse entrer là-dedans? Très peu de gens. Très, 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 très peu de gens. Et c'est fait par design, parce qu'avant, je laissais entrer littéralement tout le monde. Donc, ça m'a permis de comprendre que l'univers dans lequel on vit n'est pas nécessairement un univers qui est si rose que ça. J'ai dû perdre ma naïveté à un certain point. J'ai lu énormément de livres sur ce sujet-là parce que je crois que c'est ce qui me freinait le plus dans ma vie en général. Et c'est ce qui surtout me blessait le plus. Donc, j'ai lu les livres Power, j'ai lu les livres War, Strategy. C'est les livres de Robert Greene. Si vous voulez ralentir votre business, lisez ces livres-là. OK? La raison est super simple. C'est des livres qui sont extrêmement hardcore à lire. Puis si vous êtes comme moi, une personne qui est naïve, vous devez briser cette naïveté-là. Merci. Mais ça vient avec de la douleur. Puis ça vient avec un certain point de la paranoïa. Mais à un autre point, un peu plus loin que ce point-là, quand vous finissez les livres, puis peut-être 6 mois plus tard, vous devenez à comprendre. Puis c'est ce qui, par la suite, vous apporte une liberté de penser. Et c'est ce qui, par la suite, fait en sorte que les personnes, ce que vous voyez à l'intérieur du miroir, c'est plus nécessairement vous, mais vous voyez vraiment la personne qui est en face de vous. Vous voyez les signes, vous voyez les signaux. Mais ça, là, vous vous souvenez quand je vous disais que j'étais comme pas une bonne nouvelle aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, là, c'est pas nécessairement facile, c'est que ça va faire un peu mal. Mais savez-vous, c'est quoi l'autre bonne nouvelle? C'est que ça fait de moins en moins mal. Il y a un de mes points que je veux jamais, jamais, jamais perdre. J'ai brisé ma naïveté, mais je ne l'ai pas perdue. Je veux donner la chance, je veux donner le bénéfice du doute à tout le monde qui est en face de moi. Parce que je crois que l'humain, encore une fois, c'est une créature qui est archi incomplète, mais c'est surtout une créature qui a le potentiel d'évoluer.
La règle numéro un, si vous voulez bâtir du leadership, vous pouvez la prendre en note, c'est extrêmement important. Croyez en l'humain. La race humaine, l'humain en avant de vous, peu importe à quel point un humain vous blesse. Je pourrais vous raconter certaines histoires où littéralement, je me suis fait blesser pendant des mois, pendant des années. Savez-vous quoi? Je suis encore là, puis je continue toujours. J'ai, je pense que j'ai bloqué 2 personnes dans ma vie, dans ma business. Des personnes qui vraiment, je trouvais qu'elles étaient peut-être un peu dangereuses. Là, j'ai fait, OK, parfait, numéro un, je veux pas de ça dans ma vie. Mais il y a des gens qui ont commencé dans la business. Il y en a qui sont encore là, il y en a qui sont moins là, il y en a qui sont moins présents. Puis j'ai toujours fait, toi, je crois en toi. Peu importe à quel point tu veux me ramasser, peu importe à quel point tu veux me lancer des flèches, lancer des javelots, je vais toujours être là, je vais toujours sourire, je vais toujours croire en toi. Peu importe. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis ça va être le travail de votre vie. De toujours être là devant l'adversité, puis à la limite, croiser vos bras, puis ne pas le laisser rentrer, là, pas le laisser vous affecter, mais d'être quand même là. Puis peu importe à quel point vous pensez que vous vous êtes fait blesser, vous continuez de croire. Puis quand vous pensez que vous ne pouvez plus croire, c'est parfait, ça arrive, laissez passer la tempête. Et de l'autre côté de la tempête, pardonnez. La première règle, si vous voulez bâtir du leadership, c'est de comprendre que les humains en avant de vous sont des humains. Les humains sont capables du meilleur comme ils sont capables de pire. C'est pas parce qu'ils font le pire en avant de vous que c'est des mauvais humains, que c'est des mauvais humains. Vous vous souvenez au début, je vous ai parlé, un humain là, qui est malade, là, puis qui a la grippe, là, est-ce qu'il répond de la même manière que la personne qui est top shape dans une journée ensoleillée? Absolument pas, right? La personne qui, vous le savez peut-être pas, mais elle vous a peut-être ramassé aujourd'hui parce que ça faisait 3, 4 personnes dans sa famille qui la ramassaient pour une raison ou whatever. Il y a peut-être quelque chose de très négatif qui arrive dans sa vie. Donc, la règle numéro un, c'est de croire que tout le monde est une bonne personne, peu importe la façade que cette personne-là vous propose. OK? Si vous me donnez une claque sur la joue gauche, savez-vous quoi? Ça, c'est peut-être ma force à moi. Je vais vous tendre la droite. C'est peut-être pour ça que je fais des arts martiaux aussi. Je suis peut-être un petit peu maso. À ce rendu-là, je ne le sais pas. Mais ce principe-là est extrêmement important parce que les personnes qui en valent la peine là, sont cachées. Ils ne sont pas juste cachés en arrière d'un arbre dans le bois, là. Ils sont cachés à l'intérieur d'un masque, à l'intérieur d'une façade. Et vous le savez, il y a plusieurs personnes ici qui ont shedé, comme on pourrait dire, comme un, un animal qui laisse aller ou un chien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux chiens ici. Un chien avec la saison qui perd tout son poil pour en avoir un qui est plus adapté à la saison. Ben, il y en a plusieurs personnes ici qui ont shedé. Puis savez-vous quoi? S'il n'y a pas quelqu'un qui vous avait proposé un environnement sécuritaire ou qui vous avait pas donné le droit ou qui vous avait peut-être pas donné une deuxième chance, vous ne seriez pas là présentement. Et vous n'auriez pas découvert le meilleur de votre personnalité. Donc, la garde rapprochée ou le leadership, c'est d'abord et avant tout de laisser les gens être eux-mêmes. Donc, de toujours faire confiance que ce que les gens vous proposent, le masque qu'ils vous proposent, c'est pas la réalité. C'est pas du tout la réalité. C'est un amalgame de circonstances. Et cet amalgame de circonstances-là, je vais vous enlever ça ici. Vous m'entendez encore? Juste pour être sûr. Cet amalgame de circonstances-là, encore une fois, c'est situationnel. Peu importe à quel point Kim elle vient me voir. Puis elle fait jamais ça, c'est pour ça que je le dis. Puis elle vient me tomber d'en face. Elle fait pas ça 100%, OK? C'est pas un vrai exemple. J'ai juste pris Kim, puis je me suis dit, bon, je pense pas qu'elle l'ait déjà fait. Fait que c'est un bon exemple. Elle se sentira pas visée. Peu importe, c'est pas Kim qui me parle. Ce serait la situation. Ce serait l'état dans lequel elle est. Si vous comprenez ça, honnêtement, ça va vous faire mal au début. La carapace va grandir, mais ça, c'est une bonne carapace à avoir. C'est un bon bouclier à avoir. Le bouclier, par contre, il faut le lever. Pour avancer, il faut le lever. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour cette portion-là de la garde rapprochée? Est-ce que c'est clair pour la portion du leadership? La première étape, c'est de travailler qui vous êtes. Si vous êtes une personne insécure, vous ne serez jamais capable de passer au travers la joue gauche. Donc, vous ne présenterez pas la joue droite. Et vous ne travaillerez jamais sur les relations.
Et c'est OK si présentement, vous êtes une personne insécure, présentement, vous venez de vous rendre compte que ça va être difficile de bâtir du leadership, vous avez du travail à faire sur vous-même. Et savez-vous quoi? C'est parfait comme ça. C'est exactement à propos de ça le cadre d'aujourd'hui. Vous êtes qui vous êtes. Plus rapidement vous êtes capable de mettre la lumière sur la réalité, ne jamais rien prendre personnel. Les quatre accords, je ne me souviens plus c'est lequel, mais oui, c'est un très bon livre, je l'ai lu aussi. Mais le moins vous prenez les choses de manière personnelle, le moins vous avez de trigger, le moins vous tombez en bêta, le plus vous allez être heureux. Au bout du compte, pour moi, le bonheur, c'est de savoir qui vous êtes. Si vous êtes capable de faire ça, là, fuck, il me semble que bâtir une business, ça va être plus facile. C'est le travail d'une vie, sérieusement. Puis je vous le garantis, je vous le promets que les personnes que vous allez attirer, puis surtout que vous allez approcher là, de manière très, 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 très près de vous, ça va être des bonnes personnes. Si vous savez ce que vous valez, la garde rapprochée, là, ça n'existe pas, là, c'est virtuel, c'est pas un vrai rempart, là. C'est juste que vous n'êtes même plus capable de voir les problèmes qui sont causés par les personnes autour. Vous le sentez plus, vous le voyez plus. Vous avez une armure trop puissante. Le rhinocéros, là, si vous lui lancez un caillou, là, je m'excuse, là, mais il y a une peau d'à peu près ça d'épais. Je pense qu'il y a comme 30 centimètres d'épaisseur de peau, pour vrai, là. Pensez-vous que si vous lui lancez un caillou, il va le sentir? Probablement que vous lancez un javelot qui tuerait n'importe quel humain ici, là. Vous lancez ça, puis ça pénètre peut-être même pas à travers sa carapace. Je pense pas que ça va pénétrer. Donc, le but, c'est d'en arriver là. Mais encore une fois, la chose la plus difficile, c'est de ne pas perdre confiance en l'humain. La partie la plus difficile, c'est d'apprendre à défricher tout ça. La chose la plus difficile, c'est ça. C'est les lois de la nature humaine, the law of human nature. Puis on avait un groupe qui est la garde rapprochée. Maintenant, c'est un peu rendu le rang 6, puis les groupes des rangs 6, puis les groupes des rangs 4, là. Un petit peu le même principe avec les groupes de coach, là. Mais le but, là, toutes les tactiques ont déjà été décortiquées. OK? Allez sur YouTube si vous voulez apprendre à faire des expériences de 10 jours. Il y a probablement une fille en 2019 dans Prove It qui a fait des expériences puis qui vous montre comment les. Comprenez-vous, les détails sont les détails. Mais au bout du compte, ce qui n'est pas assez entraîné, ce qui n'est pas assez coaché, c'est de travailler sur ça. Travailler sur les lois de la nature humaine. Donc, mon premier point, croire en l'humain. Si vous ne croyez pas, les gens vont le sentir. Une des raisons du pourquoi la majorité des personnes dans les rangs 6 et plus, rangs 4 et plus sont encore là, c'est parce qu'ils pensent que quelqu'un croit en eux. Pour la majorité, vous n'avez jamais eu personne qui a cru en vous. Votre boss, non, non, votre boss ne veut pas croire en vous, il veut vous garder exactement à votre place. Il veut vous garder au stade de pion. Il ne veut pas que vous grandissiez, il ne veut pas que vous preniez sa place. La majorité des boss sont lâches de toute manière. Ils ne veulent pas. Ils veulent gravir des échelons, mais ils ne veulent pas que vous preniez leur place, par exemple. Donc, ils vont vous empêcher de grandir. On est dans une des seuls endroits, en passant, que chacun des leaders, sauf les leaders faibles et insécures, que les leaders veulent que les personnes en dessous d'eux grandissent plus qu'eux. On est dans le seul endroit. Of course, une fois de temps en temps, ça peut trigger des insécurités pour tout le monde. Mais au bout du compte, c'est ça qu'on veut. De manière logique, ça fait du sens que quelqu'un nous dépasse. Hein? C'est complètement fou, ça. Le réalisez-vous avec les MLM? C'est le seul endroit dans le monde qui organiquement fait en sorte que notre boss, qui n'est pas notre boss, mais que notre boss veut réellement qu'on s'améliore. Ça, c'est très peu instinctif aussi pour l'humain en passant, hein. C'est la raison pour laquelle souvent vous empêchez les gens de croire en vous. Parce que vous le savez que dans la société, ça ne fonctionne pas comme ça. On est à une des seuls endroits où c'est que ça peut arriver. La deuxième, c'est It's a process. Vous croyez en l'humain, même si l'humain vous propose une mauvaise façade, vous comprenez que c'est un long run. Vous comprenez aussi que la chance est très, très, très souvent, comment je peux dire ça? La chance est très souvent involved. Euh, souvent, vous êtes chanceux ou pas chanceux. Encore une fois, il y a tellement de facteurs. Il y a plus de facteurs négatifs, by the way, que de facteurs positifs.
Donc, très souvent, ce qui vous empêche de bâtir une équipe, c'est la malchance. Il arrive quelque chose, et votre personne qui court depuis 2 semaines, il arrive quelque chose, une malédiction ou whatever, cette personne-là n'a pas encore la force nécessaire pour continuer de courir. Boum, fini. Elle est disparue. Pourtant, elle avait la certitude, elle avait la ci, elle avait la ça. Une business, c'est d'être en position, je l'ai dit tout à l'heure dans le call avec les rangs 4, une business se bâtit avec de la chance. Je vais le redire, une business se bâtit avec de la chance. Mais seules les personnes qui sont positionnées pour recevoir la chance, donc ça veut dire les personnes qui ont la bonne attitude, les personnes qui ont lu les bons livres dans le basketball, si on veut parler de leadership, les personnes qui l'ont lancé le ballon. Parce que même si tu reçois un ballon chanceux, là, que le ballon est arrivé de n'importe où, si tu n'es pas capable de prendre le ballon et de le mettre dans l'anneau, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc oui, bâtir une business, bâtir du leadership, bâtir une garde rapprochée, il y a de la chance là-dedans. Mais encore une fois, il faut être positionné. Puis des fois, vous ne le savez pas, mais vous êtes tellement bon, vous êtes tellement bien positionné, mais vous avez une série de bad luck de 3, 4, 5, 6, que présentement, la seule chose qui vous reste à avoir, c'est une série de bonnes chances. Ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Troisième chose, puis c'est mon dernier point aujourd'hui, est-ce que vous voulez vous entourer de personnes qui sont des yes, qui vous disent toujours oui, ou est-ce que vous voulez des personnes qui vont vous challenger à grandir et à devenir meilleur? Parfait. Ça, c'est vraiment un point important. Parce que si vous voulez faire partie d'un environnement élite, vous devez être capable de supporter cette pression-là. Parce que sinon, vous allez constamment penser que vous êtes persécuté. Si vous entendriez les conversations que j'ai avec Camille, à la limite même avec Émilie, avec Mélissa, des fois, on n'a pas des conversations faciles, on n'a pas des conversations de yes. Un matin, Camille était sur son sel. La première chose, je fais pardon, qu'est-ce que tu fais sur ton sel? La première chose que tu fais. Elle a fait comme mais t'as raison. Elle s'est serré les dents. Elle a pris son sel, elle me l'a donné, puis je suis allé le mettre un peu plus loin. Oui, on se pousse. Et oui, c'est de la pression si vous voulez bâtir une garde rapprochée. Ça l'est. Sinon, vous pouvez vous bâtir une garde rapprochée de Yes Girl ou Yes Men. Ça va être parfait, ça va être numéro un. La règle la plus importante, c'est l'attitude. Vous pouvez bâtir aussi, si vous voulez, avec des personnes qui vous disent toujours non et qui vous challenge toujours. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer avec ça? Probablement que ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste là pour la haine, puis pour le hate, puis juste pour chialer. C'est ce qu'on appelle des victimes. Donc, encore une fois, si vous faites le travail sur vous, le alpha versus le bêta, vous allez être capable de comprendre quand vous êtes en état de victime. Vous allez être capable de le changer, vous allez être capable de le faire évoluer et vous allez être capable d'être en état de alpha. Et là, et uniquement là, vous serez capable de vous entourer d'autres personnes alpha. À un certain point, vous allez vous entourer de personnes bêta aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, la deuxième étape de la barricade, vous soyez capable de voir les personnes en bêta et vous soyez capable de les aider à devenir en alpha. Ou leur donner un coup de pied dans le cul et les faire sortir de votre barricade. OK? La chose la plus importante, encore une fois, c'est l'attitude. C'est le alpha. C'est pas une personne, à la base, c'est pas une personne qui vous challenge. À la base, c'est de trouver 5 personnes à laquelle vous pouvez avoir une autre énergie. Vous pouvez grandir, vous pouvez évoluer. OK? Donc, si je vous fais un récapitulatif, aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de principes, mais les 3 points les plus importants, c'est de croire. En fait, je vais vous en donner juste 2. Croire en l'humain. Ça, si vous comprenez ça, vous allez être blessé, vous allez être brisé, mais c'est ce qui va vous faire devenir beaucoup plus fort. C'est ce qui va vous faire grandir, surtout vous envers vous-même. Et le deuxième, c'est It's a process. Accepter que les gens sont là où ils sont. Accepter que l'humain en avant de vous est un humain. Accepter qu'il n'y a pas personne qui est parfait. Si vous êtes capable de prendre la personne en avant de vous au chapitre qu'elle est, littéralement au chapitre qu'elle est, il n'y aura pas de limite à ce que vous allez être capable de créer. Puis peu importe si, genre, pour te prendre l'exemple de Kim, peu importe si Kim et Kim, puis elle est à la place qu'elle est à la place parce qu'elle veut être elle est à la place qu'elle est parce qu'elle veut être à cette place-là. C'est pas de votre contrôle, ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous assurer d'être un lighthouse, d'être un soleil, d'être la lumière.
Et si vous êtes capable de faire ça, savez-vous quoi? Vous allez devenir l'aimant. Et encore une fois, il faut que l'aimant aille la bonne direction, aille dans la bonne direction. Il faut que l'aimant aille vers le soleil. Avez-vous compris le jeu de mots? Pour Clément, hein? Clément, c'est à toi. Faut que j'y aille, moi. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des... Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont présentes, mais je pense que tout a été dit pour aujourd'hui. Je dois vous laisser. Je vais être avec un des meilleurs athlètes de Jiu-Jitsu de l'histoire, puis je connais plusieurs athlètes autour. Fait que j'ai des keytones à vendre, là. Je fais pas juste dire des beaux mots, moi, là, ici, là, OK? Je vais me battre, puis je vais me battre pour vendre mes keytones en plus, OK? Ciao, la Salut! Bon, ben écoutez la gang, c'est court, intense et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai pris des notes, possiblement vous en avez pris aussi. Ce que j'avais le goût de vous livrer, vous le savez, moi je suis en comportement canin, puis ce qui m'a beaucoup parlé en fait, c'est quand il dit il faut croire en l'humain. Effectivement, moi, j'aurais tendance à vous dire, faut croire aux chiens. Vous allez voir le parallèle que je veux faire en ce moment. C'est que quand j'ai évalué des chiens qui ont des problèmes de comportement et tout ça, à moins d'avoir des pathologies particulières, je me dis toujours que la réactivité, en fait, retenez que c'est le résultat d'une émotion qui est vécue. C'est, c'est en fait, c'est l'expression d'une émotion qui est derrière. Et je pense, pour vrai, le parallèle que je veux vous faire, c'est que l'humain n'est pas très, très différent. Tu sais, fait quand on dit croire en l'humain, c'est de croire qu'il peut avoir des mauvaises journées, c'est de croire que peut-être que vous allez approcher quelqu'un pour qui cette journée-là, c'est vraiment pas la bonne journée, puis que vous allez avoir un non, mais il faut y croire. Il faut y croire que la graine qu'on a semée va éventuellement probablement fleurir. Il faut croire au processus, hein, ou sinon je ne serais pas là moi non plus aujourd'hui à vous parler. Fait que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup parlé. Fait que c'est ça. On peut faire beaucoup de parallèles avec le comportement humain. Une émotion, c'est une émotion, de toute façon. Soit un chien, un chat, une chèvre, un cheval, whatever. Puis ensuite, ben, je pense que vous avez noté, hein, il faut, c'est ça, il faut accepter les noms, voir quel effet miroir est derrière tout ça. Puis pour le reste, ben, je pense qu'il a assez bien fait sa job. Je n'irai pas plus loin que ça aujourd'hui. Je pense qu'on arrête assurément l'enregistrement. Puis pour le reste, ben, écoutez, je ne sais pas si c'est moi qui lis le reste. Là. Lui, il est parti, lui, là. Est-ce qu'il y Non, avait des je suis là. questions? Tu es Je encore là? suis- Y a-t-il des... Tu vas me dire si je fais ça comme faux? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient partager? Vous le savez, il y en veut toujours trois, hein? Fait que trois. Moi, je t'en fais aujourd'hui, ça se peut que j'en demande quatre. Bon, Il faut que Mélissa, ce soit des, super! Hein? faut que ce soit des courageux et courageuses en plus. Ben, on n'a que de ça, des courageux et courageuses. Voyons, toi, t'es parti, ça fait un mois, t'as pas vu que ça avait évolué. I love it. Mélis- Mélissa, vas-y donc. Moi, il faut que je me ferme, je sais pas. Je t'écoute, vas-y. Vouliez-vous fermer l'enregistrement avant ou?